Salut, bienvenue sur l'Instant Math. Dans cette vidéo, je vais te proposer une méthode pour savoir si une fraction est irréductible ou pas. Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube, l'Instant Math, pour rester au courant de toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir. Bon, allez, on commence. Pourquoi 165 182e est une fraction irréductible? Dans la méthode que je vais te proposer, il faut penser à décomposer le numérateur et le dénominateur en produits de facteurs premiers. Bon, je te rappelle qu'un produit, c'est le résultat d'une multiplication. Et le fait qu'on parle de facteurs premiers, ça veut dire qu'en fait, les nombres qu'on va multiplier, c'est que des nombres premiers. Je rappelle qu'un nombre premier, c'est un nombre qui possède uniquement deux diviseurs, 1 et lui-même. Bon, accroche-toi, on va décomposer en produit de facteurs premiers le nombre 165. Pour cela, on va tracer une barre verticale et en haut à gauche, on va écrire le nombre 165. Et ensuite, on va chercher le plus petit diviseur de 165 qui soit un nombre premier. Le plus petit des nombres premiers, c'est bien sûr 2. Mais 165 n'est pas divisible par 2. Donc ensuite, on va passer au nombre premier suivant. Et bien, c'est 3. Est-ce que 165 est divisible par 3? Eh bien oui, parce que en fait, si tu fais 1 plus 6 plus 5, ça fait combien? Ça fait 12. Et 12 est divisible par 3. Donc 165 est divisible par 3. Bon, juste pour information, ce que je viens de faire là, c'est le critère de divisibilité par 3. Bon, du coup, 165 est divisible par 3, mais ça fait quoi? Ça fait combien? Bon, allez, sans calculatrice, 50 fois 3, ça fait 150, 60 fois 3, ça fait 180, et du coup, 55 fois 3, ça fait exactement 165. 165 divisé par 3, ça fait 55. Et à partir de là, on va appliquer la même méthode. C'est-à-dire que 55, on va chercher le plus petit nombre premier qui le divise. Ce ne sera pas 2, ce ne sera pas 3, mais ce sera bien sûr 5. Et 55 divisé par 5, ça c'est vraiment facile, ça fait 11. Et à partir de là, on va juste réfléchir. 11 c'est quoi? C'est pas un nombre premier? Bah si, du coup, le plus petit nombre premier qui divise 11, c'est quoi? Eh bien c'est lui-même. Donc du coup, 11 divisé par 11, ça fait quoi? Bah ça fait 1. Et une fois qu'à gauche, tu as écrit 1, tu t'arrêtes. Et là, on peut donner enfin la décomposition en produit de facteurs premiers. 165, c'est égal à quoi? Eh bien, il suffit d'écrire tout ce qui est à droite de la barre. Autrement dit, 165, c'est égal à 3 fois 5 fois 11. Bon, maintenant, on va faire exactement la même chose, mais avec 182. Donc, on retrace notre barre. On va écrire 182 tout en haut à gauche. Et on va commencer à réfléchir. 182. Quel est le plus petit des nombres premiers qui le divise? Ben là, 182, c'est un nombre pair. Donc, c'est très simple. C'est bien sûr divisible par 2. 182 divisé par 2, ça fait quoi? 180 divisé par 2, ça fait 90. 182 divisé par 2, ça fait 91. Et on continue. 91. Quel est le plus petit des nombres premiers qui le divise? D'après les critères, il n'est pas divisible par 2, ni par 3, ni par 5. Mais est-ce qu'il est divisible par 7? Eh bien oui, parce qu'en fait, 91, c'est exactement 7 fois 13. Et on a presque fini parce que 13, c'est un nombre premier, donc il est divisible que par 1 et par lui-même. Du coup là, comme 1 n'est pas un nombre premier, il va être donc divisible par lui-même. 13 divisé par 13, ça fait 1. Et là, une fois que j'ai 1 à gauche en bas, je m'arrête, c'est fini. Et du coup, on va s'intéresser à ce qui est à droite de la barre. 182, c'est égal à 2 fois 7 fois 13. Bon, du coup, on va pouvoir revenir à notre fraction. Pourquoi est-ce qu'on a fait cette décomposition en produit de facteurs premiers? Regarde bien, au-dessus de la fraction, tu as 3 fois 5 fois 11. En dessous de la barre, tu as 2 fois 7 fois 13. Et en fait, l'idée, c'est de bien comprendre que 165 et 182 n'ont pas de diviseur commun en dehors de 1. Et là, je le vois vraiment avec la décomposition. Il n'y a rien de commun, on ne peut rien simplifier. Et du coup, une fraction est irréductible lorsque son numérateur et son dénominateur ont seulement 1 comme diviseur commun. Voilà, j'espère que cette vidéo te permettra de mieux saisir ce que c'est qu'une fraction irréductible, mais en même temps, j'ai également rappelé la méthode pour décomposer un nombre entier supérieur ou égal à 2 en produit de facteurs premiers. Cette vidéo est terminée. Si tu l'as appréciée, partage-la, like-la et surtout, pour me soutenir, abonne-toi. Salut, ciao!